nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant nuyoo yooyu tamit ñu ngi siy jiital suñu sœur madame Thiaw de directrice SBA di kontaan aussi ci teewaayam fii di nuyu aussi suñu mbokk yi ñu bokkal table bi yëpp di nuyu tous les responsables tous les coordonnateurs de cellules les militants et les sympathisants yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu leen di jox seen wàccuwaay bi mu mel ni nag ndaje bi am na solo mais dañ ñoo tënk li ñu tënk ci ndaje bi mooy dañ ñoo jox thème ni bu ngeen dajee ngeen wax ci lii moo tax sama kàddu ak lu mu mën demee tamit damay tënk ci sujet bi nga xamante ne moom moo ñu tax daje fii parce que dañu ni la jeunesse du Sénégal c'est bien ça faire de lance de la transformation systémique ma jàpp ne nag ci thème boobu noonu fa am une question fondamentale boo xam ne moom lañ ci posé moom mooy qui doit assurer cette transformation-là. Évidemment, la question, elle est nette, elle est claire, c'est la jeunesse. Mais la question aussi que nous devons nous poser, c'est quel type de jeunesse? Nous me disons que la transformation systémique, référentiel dit, il nous faut une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et patriote. Et au Sénégal, nous avons eu la chance, au moins, d'avoir un pays jeune. Vous nous voyez un pays jeune, moi, la majorité de la population est composée de jeunes. Aujourd'hui, 70% de la population de notre pays a moins de 35 ans. Donc, nous avons un pays jeune. La jeunesse aussi occupe une place centrale dans ce projet-là. te ku nekk aussi xam na place bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko jox la jeunesse du Sénégal boo xoolee histoire u réew yu bëri tey ñu tuddee leen des pays développés toutes les transformations wala boog révolution bu mu mën a doon c'est porté par la jeunesse que ça soit les luttes de libération wala mu nekk en tout cas les mouvements démocratiques wala mu nekk les révolutions économiques ou technologiques toutes ces transformations là quel que soit le pays ont été en tout cas portées par la jeunesse. Et je pense qu'à travers la révolution patriotique de 2024 avec le PASTEF la jeunesse du Sénégal a déjà montré sa capacité de mobilisation mais aussi son attachement à la souveraineté nationale. Lu am solo la mais lan mooy transformation systémique parce que c'est important aussi que jeunes yi ñuy àndal ñu xam exactement les concepts. J'ai pas encore rencontré l'expression transformation systématique. On a bien dit transformation systémique. C'est donc dans la durée. Alors, quand on parle de transformation systémique, ce n'est pas seulement le changement des hommes, mais on parle du système. Le changement du système. Et ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée, moi. Au Sénégal, attaquer le système, c'est presque attaquer le diable. Parce que simplement les lobbies yu dressé wu sa kanam dañuy bëri ñett yu opposé wu parce qu'ils vont n'est-ce pas donc perdre leurs avantages dafay bëri donc ce n'est pas chose aisée et c'est exactement ce que vit aujourd'hui le PASTEF à travers cette transformation systémique là
Nous avons trouvé un pays boo xam ne dafa am un modèle boo xam ne dafa am ci lu mu reposé wu te loolu c'est presque pendant la période coloniale et avec un prolongement même la période post-coloniale lu jëlee ci régime mu Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade et même avec Macky Sall nous avons toujours vécu avec un modèle qui repose sur une économie extravertie mais aussi dépendante. Ça, c'est un fait. Nous avons aussi un modèle qui repose sur une gouvernance inefficace. Lu tax gouvernance boobu inefficace mooy lan? Mais c'est parce qu'il y a la corruption, il y a la concussion, etc. et j'en passe. Nous avons aussi un modèle qui repose sur quoi? Sur un chômage massif des jeunes en 2024. Ba Pastef di ñëw au pouvoir, nous avons presque un taux de chômage élargi qui avoisine les 20%. 20%. Dans ces 20%-là, les 34%, pratiquement donc, mi ngi laal ay jeunes yoo xam ne ils sont âgés de 15 à 35 ans. Donc le taux de chômage était extrêmement élevé. L'autre question maintenant donc, qui est plus importante à travers ce modèle-là, mooy la gestion insuffisante de nos ressources naturelles. Donc ñun modèle boobu lañ fi fekk. Alors maintenant, comment renverser la tendance? C'est-à-dire à la place d'une économie extravertie, nga instaurer une économie souveraine mais aussi productive. Comment passer d'une gouvernance inefficace à une gouvernance éthique et transparente? C'est cette mutation-là, cette mutation profonde, ce changement-là que nous appelons ici la transformation systémique. Et yemul foofu, parce qu'il nous faut aussi valoriser nos ressources. Mais la question la plus importante, moi surtout, replacer l'intérêt du peuple au centre de l'action publique. Et c'est cet exercice-là que le président Ousmane Sonko a essayé de faire la semaine dernière, sur la renégociation des contrats nécessaires. Donc réussir cela, ce n'est pas facile. Mais le président Sonko nous a dit, pour arriver à cela, il faut que la jeunesse soit devant. Pourquoi? Parce que simplement, pour lui, la jeunesse est la conscience morale de la nation. Mohamed doon wax sànq ba muy naan jeunesse moom mooy xol, mais c'est la conscience morale de la nation. Donc, on ne peut pas transformer un pays par des lois ou bien par des discours, mais on transforme un pays par des gens qui sont, n'est-ce pas, donc responsables, qui sont engagés, mais aussi qui sont conscients des enjeux de l'heure. Donc, à cette jeunesse-là, il faut incarner certaines valeurs. Bu ci njëkk mooy d'abord le travail, l'intégrité, mais aussi surtout le sens du sacrifice. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je voudrais terminer par un appel à la jeunesse. Parce que chaque génération, à un moment de l'histoire, ou bien à une période donnée, si nous, jeunes, nous restons en tout cas fidèles aux valeurs patriotiques, si nous privilégions l'intérêt national, alors, pour répondre à votre question, on deviendra le fer de lance de la transformation systémique du Sénégal. Parce que le Sénégal que nous voulons ne tombera pas du ciel. Mais ce Sénégal-là sera construit par l'engagement, par le travail, mais aussi par, n'est-ce pas donc, l'engagement surtout patriotique. Je vous remercie. Merci.